Célébrons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Célébrons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Célébrons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Célébrons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a vaincu tous ses plans. Satan a perdu ses bras. Célébrons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Célébrons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a vaincu tous ses plans. Satan a perdu ses bras. Partageons sa puissance, en lui l'honneur, puissance et gloire. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Célébrons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Célébrons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Partageons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a vaincu tous ses plans. Satan a perdu ses bras. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne. Alors nous sommes là pour parler de la parole de Dieu, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous aurons un thème. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, alors vous allez comprendre la suite pourquoi je dis mais. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, alors je mets d'abord le mais là entre parenthèses. Vous allez comprendre pourquoi il y a ce mais. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde de maladie, de souffrance, de problèmes, de mort, d'injustice, de racisme, etc., etc., de rancune, de jalousie, d'empoisonnement, etc., etc., à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est l'auteur de nos jours. C'est Dieu qui a créé l'homme et tout ce qu'il renferme. À l'Éternel la terre et ce qu'il renferme. Dieu avait mis nos premiers parents, Adam et Ève, dans un beau jardin d'Éden. Dieu leur a dit, vous pourrez manger de tout le fruit qui est dans le jardin. Mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Malheureusement, nos premiers parents sont tombés et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi aujourd'hui nous mourons. C'est pourquoi il y a les cercueils. C'est pourquoi il y a les pleurs partout. L'année passée, j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père. J'avais une douleur énorme. Oui, la mort est là. Mais Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi j'ai chanté « Célébrons le nom de Jésus ». Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu la mort. Oui, nous ressusciterons au matin de la résurrection. Quand Jésus reviendra, la mort n'existera plus. Alors, nous allons commencer d'abord par la prière. Après la prière, nous allons commencer notre étude. Prions.
Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, soutiens notre foi, éloigne nos cœurs du mal, attire nos cœurs vers toi. Renouvelle notre amour pour toi, éloigne nos cœurs de tout ce qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas. Seigneur, viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, donne-nous la force de t'aimer parce que tu nous aimes en retour. Tu es mort pour nous et tu as donné ta vie sur la croix pour nous. Seigneur, assiste-nous pendant cette étude, bénis tes enfants qui vont écouter ta parole à travers cette chaîne et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons lire Romains, Romains 6, 23. Nous allons lire Romains 6, 23, il est écrit. Romains 6, 23, alors vous pouvez également lire chez vous à la maison, Romains 6, 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oh! Satan nous a eu. Jésus l'a eu. Satan a eu l'homme. Jésus a eu Satan. Satan nous a fait tomber. Jésus l'a fait tomber. Oui, Jésus, quand il est ressuscité, il a vaincu la mort. Jésus dit qu'il a vaincu ce monde et il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Mon frère, ma soeur, n'oublie jamais ce passage. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu acceptes Jésus, malgré ton état de péché, certes, nous allons mourir ici, mais ce n'est qu'un sommeil. On ressuscitera. L'Apocalypse nous dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Au retour de Jésus, il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Je vois souvent les enquêtes criminelles. Mes frères et sœurs, si vous voyez ce qui se... Tu vois comment un mari tue sa femme. Les enfants tuent leurs parents. Mes frères et mes sœurs, la mort est parmi nous, mais Jésus l'a vaincu. Le savez-vous, Jésus a vaincu la mort. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Si tu acceptes Jésus, un jour tu seras immortel. Et Jésus revient très bientôt, car les signes de son retour sont bel et bien visibles. Tout ce que la parole de Dieu a décrit concernant les signes des temps se réalise devant nos yeux. Le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux, car votre délivrance est proche. Nous voyons maintenant tout ce qui se passe. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité, l'affaire du rappeur Puff Daddy. Si vous voyez, quand nous étions petits, on enviait. Je me rappelle quand j'étais encore dans les 15 ans, 18 ans, 19 ans, je voyais souvent les Rihanna, les Puff Daddy, les Jay-Z, alors qu'il y a des choses louches qui se passent. Comment ils prenaient les jeunes. Alors, en fait, c'est ce qui fait l'actualité, l'affaire du rappeur Puff Daddy. Comment on a trouvé les lubrifiants, plus de 1000 lubrifiants. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces lubrifiants? Nous tous, on connaît. Alors, je ne vais pas le dire ici. On sait ce qu'il faisait avec ces lubrifiants. Il enfermait les jeunes. Il les droguait.
mes frères et sœurs, le monde du showbiz. On ne savait pas que le monde du showbiz est comme ça. Quand j'étais petit, j'aimais souvent voir les Rihanna, les R. Kelly, enfin, j'aimais leur musique, mais je ne savais pas qu'en bas, il y avait des choses louches qui étaient cachées. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus et tu seras immortel. La mort n'est pas la fin. Jésus est venu, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il a vaincu la mort et il revient bientôt te chercher, me chercher, même si on meurt. Mais Jésus lui-même est passé par la mort, il est ressuscité et on ressuscitera aussi comme lui. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Alors maintenant, on lit 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 6, 10. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. En Corinthiens 6, 10. 1 Corinthiens 6, 10. Alors, épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 10, il est écrit. Alors, on va d'abord lire Galates. Alors oui, j'y suis. Je suis dans 1 Corinthiens 6, 10. 1 Corinthiens 6, 10, il est écrit. 1 Corinthiens 6, 10. 6, 10, il est écrit. Alors, je suis à 2 Corinthiens. Alors, nous allons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 10, il est écrit. En Corinthiens 6, 10. Alors, nous commençons un peu plus haut vers le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Alors, les efféminés, c'est les oubis. Alors, on a dernièrement, il y a quelques semaines, l'affaire des oubis a chauffé. Les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais relire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Voilà, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous écoutez? Donc, laissons ces choses, mes frères et mes sœurs. On a compris, les voleurs, les efféminés, les idolâtres n'hériteront point du royaume des cieux. Je vais relire. Ne savez-vous point... Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, si tu es dans ces choses qu'on a citées, laisse. Sinon, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Si tu es cité, si tu te reconnais dans ces choses, abandonne.
Jésus t'invite à abandonner pour être parmi les élus, pour être sauvé quand il reviendra. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et tout ce qu'on a cité là, c'est le péché. Et ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume des dieux. Les woubi, les efféminés. Dieu te crée. Dieu te crée homme. Mais tu veux devenir une femme. Pourquoi? Dieu sait pourquoi il t'a créé homme. Dieu sait pourquoi. Tu es sorti dans le ventre de ta mère en tant qu'homme. Mais tu veux devenir une femme forcée. Pourquoi? Les efféminés n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Maintenant, on lit Galates. Galates. Alors, nous restons d'abord dans... Alors, on va continuer un peu ici. Au verset, on reste dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Maintenant, on lit le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Oui, si tu abandonnes ces choses, cette vie, tu seras sanctifié, lavé. Jésus va t'accepter, Jésus va t'aimer, Jésus va envoyer ses saints anges te protéger. Oui, mon frère, abandonne cette vie. Si tu te reconnais dans l'un des choses qu'on a citées, laisse afin d'être sauvé au matin de la résurrection, car Jésus revient très bientôt. Les signes de son retour sont bels et bien visibles. On reste maintenant, on reste toujours dans 1 Corinthiens 6. Alors, on va plutôt lire Galates. On revient dans Galates. Galates. On revient dans Galates. Galates 5, 22. Galates 5, 22, il est écrit. Galates 5, 22. Épître aux Galates, Galates 5, 22, il est écrit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Oh, mes frères et sœurs, oui, voilà le caractère que nous devons avoir, le fruit de l'esprit. Ceux qui ont le fruit de l'esprit seront scellés dans le livre de vie. Et quand Jésus reviendra, ils seront parmi les élus, ils seront sauvés. Oui, mon frère, ce n'est plus de l'amusement, car Jésus revient. Nous voyons ce qui se passe maintenant dans le monde. Sodome et Gomorrhe a pris de l'ampleur. Le mal, les crimes. Je vois les choses qui se passent maintenant. Maintenant, c'est comme si c'est à la mode. Quand tu dis à un gars que c'est fini, on voit comment quelqu'un te tue parce que tu ne veux plus de la relation. Ça prend de l'ampleur. C'est les temps de la fin. Le mal a atteint un degré incroyable. Alors, on va relire le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Mon frère, ma sœur, est le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la bonté.
Sois quelqu'un de bon, éloigne-toi du mal, accepte Jésus, fais le bien, sois quelqu'un, la douceur, la patience, que sois quelqu'un qui apporte toujours la paix autour de toi, dans ton lieu de travail, qu'on remarque Jésus en toi, qu'on voit les bonnes œuvres en toi. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Si tu acceptes Jésus, quand on dit que on accepte Jésus, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir. On va mourir. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, on va mourir. Mais la mort, là, c'est un sommeil. Tu attends la résurrection. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Quand les anges regardent la liste, on retrouve ton nom. Tu seras sauvé et tu seras immortel quand Jésus apparaîtra. Mon frère, ma soeur, voilà ce message que nous avons. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu Satan. Jésus est ressuscité. Il est parti au ciel nous préparer une place. Il revient très bientôt te chercher, me chercher, nous chercher, afin de mettre fin à ce monde de maladies, de problèmes, d'angoisse, de difficultés. Jésus t'aime, Jésus m'aime, Jésus nous aime, Jésus revient très bientôt. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus pendant qu'il est temps, car Jésus revient très très bientôt. Tout ce qu'on voit, même les sceptiques qui ne croyaient pas en Dieu, savent déjà que quelque chose va arriver, quelque chose se passe, et cette chose, c'est le retour de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour ce message. Merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as dit que tu as vaincu la mort et que nous pouvons être ressuscités. Même si un jour nous quittons ce monde, aide-nous à faire le bien. Aide-nous à avoir les fruits de l'esprit en nous. Éloigne nos cœurs du mal. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Change nos cœurs, Papa, afin que nous puissions revenir au droit chemin. Bénis-nous, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées dans le monde, console leur douleur. Bénis-nous, bénis tes enfants qui vont écouter ce message, Seigneur. Protège-nous par tes anges puissants. Nous te présentons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Porte-toi bien, mon frère, ma soeur. Abonne-toi à cette chaîne. Alors, nous parlons de la parole de Dieu dans cette chaîne. Alors, j'ai deux chaînes de la parole de Dieu, votre chaîne et la mienne, car nous parlons de Jésus et non. Alors, quand je suis ici, je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. C'est Jésus qui est mort pour nous, ce n'est pas moi. Je ne suis que mortel. Donc, la star ici, c'est Jésus. La star, ce n'est pas moi. Je ne suis que mortel. Moi-même, je vais mourir. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, moi-même, je vais mourir. Mais avant que je meure, je vais me rassurer que mon nom est scellé dans le livre de vie. Car Jésus a payé de son sang pour nous sauver. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé, afin de venir nous chercher et nous amener dans la nouvelle terre où il n'y aura plus la mort, les maladies, les problèmes et les querelles. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. À la prochaine étude. Allez, bye bye.